4 anecdotes sur le film Requiem for a Dream de Darren Aronofsky. Première anecdote, la scène de Jennifer Connelly dans la baignoire est une reproduction d'une scène du film d'animation Perfect Blue. Deuxième anecdote, Clint Mansell a composé le thème principal avant même de recevoir le scénario complet. Il l'a créé à partir de l'idée générale qu'Aronofsky lui avait exposée. Darren Aronofsky, d'ailleurs, a insisté pour la garder. Il a immédiatement ressenti que cette musique portait déjà l'émotion du film. Il a demandé à Mansell de développer donc toute la bande-son autour de ce thème, qui est donc devenu la colonne vertébrale musicale du film. Et ça a même influencé le ton du montage en calant parfois des scènes sur la musique, ce qui est hyper rare dans les productions traditionnelles. Troisième anecdote, ce film est fréquemment utilisé comme support pédagogique dans des formations en psychologie, en psychiatrie, en médecine et en sciences sociales, tant en France qu'à l'étranger. Quatrième anecdote, les critiques avaient été excellentes à sa sortie, notamment pour la performance d'Ellen Burstyn qui a été nommée à l'Oscar pour ce rôle. Mais le public n'a pas répondu massivement présent. Bon, il faut dire aussi que sa sortie a été limitée aux États-Unis à seulement une centaine de salles, notamment parce qu'il avait été classé interdit aux moins de 17 ans. Le succès est donc venu dans un second temps, dès sa sortie en DVD en 2001. Et évidemment, l'édition 4K UHD restaurée, supervisée par Darren Aronofsky, sortie cette année, a permis de revaloriser la photographie et le son, donnant au film une nouvelle jeunesse auprès d'une nouvelle génération. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.